ne sachant trop quoi faire vraiment de ma vie au cégep. J'avais plusieurs intérêts, j'adorais la finance, j'aimais le droit, j'avais un paquet de trucs qui m'intéressaient. Puis je me suis dit, bon, allons en finance. Je me disais à l'époque, un domaine où on aura toujours besoin de conseillers financiers, de gens qui connaissent ça. Alors je m'étais inscrit donc à la Faculté des sciences d'administration dans le profil finance, chose que je n'ai jamais regrettée. Je me suis rendu compte que oui, j'aimais beaucoup ce qu'on me proposait, j'aimais beaucoup cette réflexion-là sur l'économie, sur la finance. Alors forcément, ça a guidé mon choix vers l'université. Ça a vraiment orienté tout ça. Pourquoi le profil finance particulier? Je m'intéresse beaucoup au marché, je m'intéresse beaucoup aux fluctuations du marché. J'essaie de comprendre comment fonctionnent les marchés. C'est pas toujours évident, même après plusieurs années d'études, on peut se rendre compte que parfois il y a des variables qui se glissent là-dedans, puis on se questionne toujours quels sont les mécanismes derrière, qu'est-ce qui fait tenir les marchés aussi, qu'est-ce qui fait tenir cette société-là. Donc, c'est essentiellement pour ça, pour bien comprendre ce monde-là qui nous entoure et qui forcément nous touche chacun à tous les jours à bien des égards. Mais parallèlement, j'avais beaucoup d'autres passions dans la vie, notamment la communication, ayant toujours un peu trempé là-dedans. Au secondaire, le journal étudiant, la radio étudiante au cégep, écriture aussi à l'université dans le journal étudiant, des chroniques un peu rigolotes quand j'y repense parfois un peu. Mais n'empêche, alors j'avais toujours ça derrière la tête. Puis à 21 ans, je me suis trouvé un emploi en France, dans une petite ville qui s'appelle Angoulême, qui est située en Charente, dans le département de la Charente. Et c'est un poste de journaliste économique, un peu alors dans une petite entreprise qui faisait des clippings de presse, entre autres choses, et des petits reportages sur l'économie régionale, qui était aussi agricole à ce moment-là. Et je suis parti un an en France en me disant, bien, je vais apprendre la vraie vie, c'est quoi? Je vais apprendre le journalisme et je vais voyager en même temps. Alors c'est vraiment, ça a été sans doute un voyage que façonner mon parcours puis qui m'a amené là où je voulais parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait marier plusieurs passions. Et là, je touchais à des chiffres, je touchais à l'économie, mais je touchais à la communication et le journalisme en même temps. Je voyageais. Alors, ce diplôme m'a amené là. J'ai appris en même temps le journalisme clairement sur le tas. On ne peut pas l'apprendre plus sur le tas que ça. Dans un pays où on n'a pas de contexte, pas de contact et où notre accent fait sourciller à chaque appel qu'on fait ou à peu près. Et puis, après ce séjour-là de presque un an, je suis revenu ici, au Québec, à Québec. J'ai tenté ma chance au stage du Soleil. À l'époque, le journal Le Soleil proposait des stages, au nombre de 5 ou de 6 par année. Je suis rentré donc pour ce stage-là au Soleil, où on touche à tout. On touche bien sûr à l'économie, les faits divers, le sport, le général, les arts. Et à l'issue du stage en question, qui dure quelques mois, qui est pendant l'été, on m'a proposé de conserver mes services à titre de surnuméraire en me disant, bien, au début, il n'y a pas beaucoup d'heures. C'est comme ça. Les horaires sont bien chargés, mais rapidement, en 2 semaines, 3 semaines, je suis tombé temps plein, finalement, au Soleil. Alors, ça a été le début d'une belle grande aventure au journal Le Soleil. Puis, finalement, après plusieurs années, après 8 ans et demi de service au Soleil, il y a Radio-Canada, Québec, qui m'a appelé parce qu'on ouvrait un poste de journaliste au sport. Puis, cette aventure-là m'a tenté. Je ne connaissais pas vraiment la télé de cette façon-là, en matière d'information, en matière de téléjournaux. On m'a appelé, puis je me suis dit, j'allais avoir 30 ans quelques jours après. Je me suis dit, si c'est pas là, ce sera jamais. Alors, après cette aventure-là dans le sport à Radio-Canada, je suis passé au téléjournal Week-end. Comme je connaissais l'actualité, je connaissais bien la ville de Québec. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici. Jusqu'à ce qu'on me propose un autre défi cette fois-ci, c'est la radio, au retour l'après-midi. À l'émission, c'est encore mieux l'après-midi. Alors, encore une fois, un défi comme celui-là, cette fois-ci à l'aube de ma quarantaine. Alors, je ne pouvais pas refuser ça. Alors, c'est un parcours comme ça qui n'a rien de défini, puis je me suis laissé porter comme ça.